Bienvenue sur la chaîne de Mister Badass, on est là pour se faire une nouvelle théorie One Piece et pas des moindres, 100% originale, créée par moi-même, donc vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. On va parler du drapeau de l'armée révolutionnaire présenté, on va dire officiellement dans le chapitre 1098 de One Piece. On le retrouvait dans le chapitre 904 et 1083, mais il était un peu loin, il était pas machin, et puis il a surtout été modifié légèrement par Eiichiro Oda, et cela a son importance, vous allez voir dans cette vidéo. Grâce au drapeau révolutionnaire, on va découvrir le fruit potentiel de dragon. Je vous assure que c'est pour moi c'est ce fruit là, vous allez voir. Il y a deux easter eggs vraiment sympathiques cachés dans ce drapeau, vraiment. Ce drapeau il m'a interpellé dans le chapitre 1098 qui n'est pas vraiment fini, hein, vous êtes tous au courant. À ma première lecture il m'avait vraiment interpellé déjà puisqu'on voit en gros il est présenté comme je vous le disais de façon officielle. Il y avait quelque chose qui m'a frappé donc je l'ai vraiment analysé, je l'ai regardé comme cela et j'ai trouvé des choses, on y est, on perd pas plus de temps. Ici c'est que du concret, on est parti pour une nouvelle théorie. Le fruit du démon de Dragon. Alors je vais lire mes notes, c'est parti. Lorsque l'on observe le drapeau de l'armée révolutionnaire, en l'occurrence le drapeau de dragon, car c'est lui le créateur de ce mouvement, on y distingue facilement Quetzalcoatl. Quetzalcoatl c'est qui? C'est l'un des dieux les plus importants de l'ancienne Mésoamérique aztèque. Cette divinité connue sous le nom de serpent à plumes ou serpent ailé est un roi dragon qui règne sur le ciel dans la mythologie aztèque et est le créateur de la 5e humanité. L'inspiration d'Oda est certainement de cette photo qui va s'afficher à l'écran. C'est d'ailleurs la seule véritable représentation de Quetzalcoatl existante. Vous avouerez que c'est fortement ressemblant au drapeau de dragon. Le Quetzalcoatl est donc un roi dragon. Dragon, il est considéré comme le dieu des vents et de la pluie et comme le créateur du monde et de l'humanité. On soupçonne depuis des années que Dragon est capable de maîtriser le vent, la tempête et la pluie grâce à son fruit du démon potentiel. On peut donc largement en déduire que Dragon a mangé le Zoan mythique du Quetzalcoatl. Mais ce n'est pas tout, avec ce drapeau il y a deux easter eggs cachés et ils sont vraiment sympathiques. Voici deux choses que j'ai remarquées avec ce drapeau qui est particulièrement appliqué et est représenté dans une case rien que pour lui. Il est présenté de façon officielle, on va dire. On apprend dans le chapitre 1097 que Dragon est un ancien membre de la marine, désolé pour le spoil. Dans son drapeau, en observant attentivement, on retrouve le symbole de la marine que je vous zoomais ici. Je suis sûr que la plupart de vous ne l'avez pas vu. Sympa de la part d'Oda, ce qui prouve qu'il garde une certaine fierté d'avoir voulu s'engager dans la marine en l'honneur de la justice, une notion primordiale pour lui, pour Dragon. La deuxième chose assez farfelue que j'ai pu remarquer, c'est en retournant le drapeau, il me semblait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Alors c'est assez difficile à voir, mais en fixant bien le drapeau, voilà ce qui apparaît. Je vais le redessiner, je vais vous mettre le dessin en image, si vous voulez je vous le présente ici. Il y a un visage qui s'affiche. Donc quand on regarde attentivement cette photo, c'est carrément le visage de Luffy déguisé en Lucci, souvenez-vous, sur Dressrosa. Alors ça peut largement être un hasard, mais le drapeau a été légèrement modifié. On dirait qu'il a, Oda l'a modifié, il a allongé la pointe, il a supprimé une des dents en dessous du dragon Quetzalcoatl, et ça fait correspondre au visage de Lucci. Il faut pas oublier surtout que le rôle de Lucci a été aussi joué par Sabo, membre émérite et digne successeur de Dragon. Alors, est-ce que ce serait un clin d'œil, selon vous, de la part de Eiichiro Oda, qui définitivement ne finit jamais de nous surprendre, ou suis-je simplement un fou? Donc, que pensez-vous de cela? Regardez, c'est carrément le visage de Lucci qui apparaît. Alors, on ne voit pas tout de suite, mais regardez, il y a tout. Il y a la barbe avec la moustache, donc inversée, mais même il y a le casque. Regardez, c'est le casque, les oreilles, et les trois pointes même du casque que l'on retrouve dans le déguisement de Lucci sur Dressrosa. Je trouvais ça vraiment, si c'est pas un hasard, je trouve ça exceptionnel de la part de Oda. Et comme je vous l'ai dit, il l'a légèrement modifié. On aurait dit que en fait il n'a pas fait exprès et puis qu'il s'est aperçu que ça faisait le visage de Lucci et qu'il a rajouté cela pour pouvoir peut-être que ça corresponde mieux au visage de Lucci, encore une fois, mais j'ai trouvé ça génial de la part de Eiichiro Oda et aussi le symbole de la marine, chose qui prouve que Dragon n'oublie pas d'où il vient et qu'il est là en premier pour faire régner la justice, pour obtenir une justice équivalente pour l'humanité. Je vous rappelle que Quetzalcoatl est le dieu aussi de l'humanité, donc c'est un peu ce que représente l'armée révolutionnaire qui protège les êtres humains démunis.
salement amoché par le gouvernement mondial et maltraité. Voilà, vous êtes sur la chaîne de Mister Badass. Si cette théorie One Piece vous a plu, cette vidéo vous a plu, en général, lâchez un pouce en l'air, un abonnement. Encore une fois, je quémande, mais c'est très important au niveau des statistiques pour faire que ma vidéo sorte un peu plus, que les gens la découvrent, qu'ils découvrent ma chaîne. Je vous rappelle que c'est du contenu 100% original. Je déteste le plagiat. J'aime faire mes recherches par moi-même. Je tape tout, je fais tout. Vraiment, je fais le montage, je fais les recherches. Donc, si vous voulez me donner un petit peu de force à Mister Badass, voilà, c'est moi. Pardon. La dernière vidéo, franchement, vous avez donné énormément de force. YouTube n'a pas voulu me recommander plus que cela, mais c'est déjà pas mal. On a fait quand même 1000 vues avec énormément de j'aime. J'ai eu de très bons retours sur cette géniale théorie. Si vous l'avez pas vue, elle va s'afficher en fin de vidéo. On y est d'ailleurs en fin de vidéo. Voilà, vous êtes encore une fois sur la chaîne de Mister Badass. On se retrouve très vite. Je serai là pour vous proposer du contenu original. Je sais plus quoi dire. À plus, salut et ciao. Badass Animal League.